Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Les femmes enseignantes qui tiennent les filières sciences, mathématiques et technologies dans notre système éducatif ne sont pas si nombreuses. Et dans le cadre de cette émission, nous avons réussi à dénicher 2 d'entre elles. Elles seront tout à l'heure sur le plateau avec nous. La première est formatrice en mécanique auto. Vous comprenez que généralement, c'est des hommes qu'on voit dans ces genres de filières en tant que formateurs. Et la seconde est professeure de mathématiques et technologie à OPEM. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Les 2 femmes vont nous livrer les secrets, comment elles se prennent pour motiver les élèves d'une manière générale et particulièrement les filles à s'intéresser à la technologie, aux maths et sciences. C'est de tout cela que nous allons parler. Mais bien avant, on va faire aussi un clin d'œil à la célébration de la journée du 8 mars, parce que c'est récemment que la communauté internationale et le Togo, tout le monde entier de toute façon a célébré la journée du 8 mars autour de l'accès du droit des femmes comme thématique. Et il sera intéressant de poser la question à nos invités pour voir ce que symbolise pour elles cette célébration. C'est de tout cela que nous allons parler donc au cours de cette émission. Et vous savez que débat éducation, il y a au moins 3 rubriques. La rubrique débat thématique avec des invités et la rubrique actu éducation pour vous informer sur l'actualité éducative au plan national et international. Et là, c'est ma collègue Dodo qui viendra. Et l'agenda éducation pour vous dire ce qui est prévu de se réaliser dans le système éducatif au plan national et international. Débat thématique, c'est dans un instant. J'ai sur ce plateau 2 invités, comme je vous l'avais dit, de ma droite vers ma gauche, Madame Defli. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de mathématiques à OPEM, je l'avais dit. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, où vous tenez les classes de 6e et de 5e en mathématiques. C'est la base, en tout cas, pour le collège, n'est-ce pas? Oui. Très bien. On va rentrer bientôt dans les détails. À ma gauche, Madame Ouro Gbele, elle est formatrice au CRM, le Centre régional d'enseignement technique de la formation professionnelle dans la zone portuaire. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous 2 d'avoir fait le déplacement de la télévision togolaise pour venir nous dire comment vous prenez pour motiver vos consoeurs, les filles, sans oublier les garçons, parce que vous avez la responsabilité de faire en sorte que tous réussissent dans les matières sciences, maths et technologie. Alors, nous savons que la communauté internationale a célébré récemment la journée du 8 mars, journée internationale de la femme. Et on voudrait juste savoir, avant de rentrer dans le détail de notre thématique, ce que symbolise pour vous la journée du 8 mars. Ok, merci beaucoup pour la question. Je dirais que c'est une journée très importante et c'est une journée qui rend hommage au mouvement en faveur des droits de la femme. Et cette journée nous permet de revivre la lutte qui a été déjà faite et qui nous permet de continuer la lutte et encourager aussi nos sœurs pour pouvoir y arriver. Tout à fait. Madame? Merci pour l'invitation. La journée de 8 mars, c'est une journée importante. D'abord, personnellement, nous recherchons à aller plus de l'avant, voir ce qu'on a déjà fait, ensuite qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la lutte des droits de la femme et de la jeune fille. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je l'avais dit, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à cette célébration, puisque quand on dit célébration du 8 mars, nous devons nous tous comprendre que le travail doit continuer jusqu'à la prochaine célébration. Jusqu'au 8 mars, on ne doit pas croiser les bras, le travail doit se poursuivre. Alors, et elle vient de faire donc le point. Alors, le thème tel que affiché sur vos petits écrans, des femmes scientifiques pour inspirer les filles aux filières scientifiques. Voilà. Et vous enseignez dans des filières qui autrefois étaient l'apanage des hommes.
on voyait très peu de femmes professeurs de mathématiques, de sciences physiques, on voyait très peu de femmes formatrices en mécanique auto. Et aujourd'hui, c'est une réalité au vu de la volonté politique et de la volonté aussi des femmes à comprendre qu'il n'y a pas de sexe pour telle filière ou bien telle autre. Alors, dites-nous, quand vous êtes en classe, qu'est-ce que vous symbolisez pour les élèves d'une manière générale et particulièrement les filles? Je dirais, ils nous disent, surtout les jeunes filles, nous disent que nous sommes une source d'inspiration et que nous sommes des modèles pour elles. Voilà, qu'elles aimeraient devenir comme nous. Et les garçons? Les garçons, ils sont surpris de savoir que c'est une femme qui enseigne ces genres de disciplines? Avant c'était ça. Maintenant, nous sommes si nombreuses. Donc, avant que le jeune n'arrive même au centre de formation, il est déjà informé qu'il y a des femmes. Donc, avant, c'était un peu compliqué parce que les avis étaient partagés, en fait. Il y a certains, c'est une curiosité et l'admiration en même temps. Pour d'autres qui continuent avec leur mentalité, il y a des stéréotypes et ce n'était pas du tout facile. Mais maintenant, ça va. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, avant que je ne me tourne vers Madame Defli qui enseigne les mathématiques, nous avons fait un tour dans le centre de formation. C'est un centre de formation créé par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On a fait un tour, nous avons vu Madame Ourouk-Bellet à mes côtés à gauche, en plein cours. Et nous avons posé en fait la question à son directeur, donc le directeur du centre, pour voir si la représentativité féminine dans l'enseignement technique est de plus en plus une priorité et une réalité. Nous allons l'écouter. HDI pour PSA. PSA, c'est le groupe où il se trouve le consultant PG. Au niveau de l'enseignement technique, la représentativité de la gente féminine est faible, mais au niveau du KTPRM, sur 82 enseignants que nous avons 12 femmes. Et toutes sont, il y a 11 qui sont du secteur industriel. Seule une est de l'entrepreneuriat. Et à les voir à l'œuvre, surtout quand elles sont dans leur tenue et débat avec eux, elles sont déjà une source d'inspiration pour les filles qui inspirent de devenir aussi demain peut-être enseignants ou bien enseignantes comme celles qui sont en face d'elles. Ici, on en a en maçonnerie, nous en avons en menuiserie et en mécanique automobile. Le directeur vient de confirmer en fait ce que vous êtes en train de dire, que eh bien, le nombre s'accroît de plus en plus. Et maintenant, nous allons voir avec Madame Ourouk-Bellet un des cours pratiques qu'elle a donné à ses élèves. Nous sommes allés donc dans son atelier. On va la suivre et nous revenons tout à l'heure sur ce plateau. De 280 bars à 1600 bars. Vous voyez, c'est très important. Lors du dépannage, 1600 bars. Le cours porte sur le système d'injection d'un moteur dont le fonctionnement est géré par un calculateur. Contrairement à un diesel mécanique où il n'y a pas un calculateur, il n'y a pas de capteur. Ici, sur ce moteur, le système d'injection, que ce soit le ralenti, l'accélération, tous les états de fonctionnement du moteur sont gérés par le calculateur. Donc l'injecteur ne s'ouvre pas parce qu'il y a la pression du carburant, l'injecteur s'ouvre parce qu'il y a un calculateur qui l'ouvre. Ce qui fait qu'on a des avantages. Il y a l'avantage, par exemple, la réduction de consommation de carburant. Il y a moins de polluants et ça protège les humains comme l'environnement. Et il y a également l'agrément dans la conduite. Quand je vais passer du ralenti en accélération, c'est régulé par le calculateur. Okay. Pourquoi c'est important un tel cours pour ces apprenants? Ils doivent sur le cours théorique et après, nous avons les éléments qu'ils doivent être capables d'identifier.
localisé sur le moteur du client afin de mener à bien la recherche méthodique de la panne, pour ne pas se tromper. Parce que le technicien qui n'a pas l'information ni la formation, lorsqu'il y a la panne, il peut aller toucher un organe qui n'est pas responsable de la panne et puis demander au client de chercher à acheter l'organe. Une fois l'organe payé, ce n'est pas la solution. Et donc ça a créé vraiment des problèmes pour les mécaniciens. Donc, actuellement même, les mécaniciens cherchent cette formation-là. Quoi de plus normal de donner cette formation à nos jeunes qui sont dans ce centre. Nous sommes en présence du moteur diesel classique. On a déjà fait la théorie sur ça. On a fait la pratique sous forme écrite. Ici, la situation de panne, c'est que le moteur ne démarre pas. Donc, chacun de vous doit être capable d'identifier les éléments sur le moteur, les éléments appartenant au circuit d'alimentation carburant, d'accord, sur le moteur. Vous allez localiser les sous-circuits de l'alimentation injection. Et puis, je vais créer les pannes. Je vais créer les pannes sur le moteur. Vous devez être capable de diagnostiquer et de mettre en état le système d'alimentation injection. Voilà. Madame, nous venons de vous suivre. Quelles sont les matières que vous développez au niveau de la filière mécanique auto? Merci. Nous avons des matières sur la technologie. En théorie, nous faisons la technologie de l'automobile. Nous faisons également la technologie des matériaux. Et nous avons une matière appelée pratique sous forme écrite, où l'apprenant doit être capable de proposer des solutions aux pannes qu'on rencontre souvent sur l'automobile. Et après, on rentre en atelier pour la pratique professionnelle. Tout à fait. Madame Defli, alors vous êtes professeure de maths à OPEM. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Comment vous avez été motivée à vous intéresser aux mathématiques? Je dirais que c'est depuis toute petite que j'aime l'enseignement et depuis, même avant de m'engager dans la vie professionnelle, je faisais des répétitions un peu partout. Donc, je dirais que c'est depuis toute petite que j'ai cette motivation-là de devenir enseignante. Et particulièrement en mathématiques, je dirais que ce sont les professeurs, j'ai eu de bons professeurs en mathématiques et j'ai eu un encadrement à la maison en mathématiques qui m'a vraiment poussé à aller le plus loin. Ça veut dire qu'en réalité, les mathématiques, ce n'est pas sorcier, hein? Non, c'est pas sorcier. Madame, nous étions aussi dans votre classe et nous avons vu comment vous étiez en train de dérouler le cours avec vos élèves. On va suivre juste cette ambiance avant de revenir pour la suite des questions vous concernant. La semaine passée, j'ai regardé que dans un triangle, on peut aussi tracer la hauteur. Volontaire, la hauteur passant par le sommet. Il a failli un tout petit peu. Quelqu'un peut corriger ce qu'il a dit? Donc, je dirais que ici à OPEM, on a probablement plus d'heures. Donc, pour accompagner les élèves, on fait les TT et à chaque fois quand on fait le cours, on a déjà les syllabus. Donc, les enfants ne copient pas beaucoup. Donc ça déjà c'est un avantage. Et bon, pour maîtriser le cours, comme on a plus d'heures, on a des heures de TD pour pouvoir aider, même ceux qui n'arrivent pas, on a les heures de TD pour que les enfants puissent travailler plus. Tes moyennes en mathématiques vont de combien à combien? 19 mètres. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de savoir que c'est une femme qui t'enseigne les mathématiques ou bien tu préfères un homme? C'est un plaisir pour moi que Madame Defli m'enseigne la mathématique. Je l'aime bien. À OPEM, j'aime bien la mathématique parce qu'on nous enseigne bien et aussi la mathématique peut aussi nous servir dans notre avenir et aussi dans nos entreprises. Alors aujourd'hui c'est une femme qui te montre la mathématique. Est-ce que c'est une joie pour toi ou bien c'est une surprise? C'est pas une surprise, mais je sais qu'il y a aussi des femmes qui peuvent aussi enseigner la mathématique. Mon professeur de mathématiques enseigne bien parce qu'elle nous explique tout au fur et à mesure qu'on avance dans le cours.
on a vu que vraiment ils sont contents de savoir que c'est vous qui leur dispensez les cours, surtout qu'ils réussissent bien. Voilà. L'élève le plus faible en mathématiques dans ta classe, que ce soit en 6e ou en 5e, c'est quelle est sa moyenne? Je dirais que c'est autour de 12. 12. Oui. C'est le plus faible. C'est le plus faible. Ça veut dire que le plus fort à combien? À 20. 20. Oui. Waouh. Super. Alors, on va écouter maintenant les élèves de Madame Orogbele, les élèves de la filière mécanique auto. Eux aussi vont s'exprimer, voilà, parce qu'on a voulu comprendre, hein, est-ce qu'ils sont contents ou bien surpris de savoir que c'est une femme qui leur enseigne cette discipline. Ils se sont exprimés, nous allons les écouter. Quand je suis venu voir une femme formatrice, voilà, je ne me suis pas... Tu n'étais pas surpris, c'est ça? Je n'étais pas surpris. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui, d'abord, ça a été un plaisir pour moi. Parce que aujourd'hui, les femmes, il y a plusieurs femmes qui hésitent à se lancer dans ce métier. Donc pour moi, quand j'ai vu ça, c'était une fierté pour moi de me retrouver en face d'une femme qui nous donne une bonne formation. Souvent, on dit que ce sont des métiers des hommes. Au premier abord, quand je l'avais vue, c'est un peu surpris. Je me demandais si est-ce qu'elle pouvait bien nous expliquer, pouvoir bien répondre à nos attentes. Mais vu la situation, au fur et à mesure qu'on vient ici et on s'attache avec lui, on voit une grande différence dedans que les femmes aussi peuvent aussi faire ce genre de métier, qu'on se dit souvent que c'est pour les hommes. Donc j'étais tellement content. Et puis le cours passe normalement comme ça se doit. Nous allons nous intéresser maintenant aux qualités. Aux qualités de la femme enseignante dans les filières sciences, maths, technologie. Quelles sont selon vous les qualités qu'une femme de votre statut et de votre profil doit avoir? Quel est le référentiel qu'ils doivent avoir pour pouvoir être à même de tenir dans la matière qu'elle a choisi d'enseigner et que les autorités de vos départements respectifs vous ont fait confiance? Merci pour la question. Je dirais que en tant que formatrice, je peux parler par exemple du savoir-faire et le savoir-être qu'exige mon métier. Ensuite, je dois avoir la pédagogie pour organiser les séances d'apprentissage. Je dois faire preuve de patience. Je dois également être disponible. Tout simplement faire un travail bien fait. Un travail bien fait. Oui. La conscience professionnelle, les qualités professionnelles à la suite de la formation. C'est pour ça qu'on forme de toute façon les enseignants avant de les mettre devant les élèves. Alors, Madame Defli, la même question vous est posée. Alors, quelles sont en dehors de toutes les qualités? Est-ce que d'abord vous êtes en accord avec ce qu'elle vient de dire? Et aussi il y a des qualités complémentaires que vous voulez nous révéler pour être une bonne enseignante en maths, sciences et technologies? Ok, merci. Je suis en accord avec ce que ma sœur vient de dire. Et pour ajouter, je dirais que nous devons être rigoureuses dans le travail et très organisées et pouvoir écouter les élèves pour pouvoir bien identifier leurs lacunes, pour pouvoir apporter l'aide qu'il faut. Merci. Alors, j'ai reçu sur ce plateau certains de tes élèves. Voilà, ils ont témoigné que véritablement il y a une organisation qui est dans l'établissement, qui est telle que vraiment ça facilite, ça motive de toute façon les élèves. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous vous organisez pour remonter ceux qui sont relativement faibles en maths, sciences et technologies, en vue d'être à même de pouvoir réussir eux aussi? Merci bien. Je dirais qu'à OPEM, l'encadrement fait que tous les élèves ont envie de réussir dans les matières scientifiques. Et pour aider les élèves qui sont faibles, d'abord nous avons des syllabus. Et les syllabus, les enfants ne copient pas beaucoup.
Et déjà, ça, c'est un avantage. Et nous appliquons la pédagogie différenciée. Donc, les élèves qui sont à un niveau élevé, on leur donne plus d'exercices et des exercices plus compliqués pour élever leur niveau. Et ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, on les amène petit à petit lors des TD et petit à petit, ça avance. Tout à fait. Merci. Alors, madame, probablement que les élèves, filles comme garçons, c'est vrai que pour cette année, la cohorte que vous avez, il n'y a pas de filles. Voilà, je n'ai pas vu de filles. Voilà, les téléspectateurs, d'abord, ont vu les images. Il n'y a pas eu. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu des filles d'abord? Est-ce qu'il y a eu des filles parmi les élèves que vous avez reçus? Oui. On avait des filles qui sont arrivées à la fin de leur formation. Elles sont actuellement dans des ateliers, elles travaillent très bien, elles sont appréciées par les chefs d'entreprise, privés comme publics. Public, ouais. Oui. Et moi, je tiens les 3e années. Et cette année, il n'y a pas de filles en 3e année, mais il y en a en première, 2e année de formation. Alors, et parmi les élèves, voilà, on ne va pas dire seulement filles, même si l'objectif vraiment de cette émission de voir comment vous vous prenez en tant que femme pour motiver les filles à aimer la technologie, à aimer les sciences et autres. Alors, comment vous vous prenez pour ceux qui sont relativement faibles? Voilà, Madame Defi l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine organisation, et il y a ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, la pédagogie de l'aide, comme on le dit, la pédagogie du soutien. Voilà, c'est ça, tout cela qui est appliqué au niveau de OPEM. Comment vous vous prenez pour que ceux qui ne se retrouvent pas vite, ne s'assimilent pas vite, filles comme garçons, dans votre matière, je veux parler de votre matière, comment vous vous prenez pour relever et remonter un peu leur niveau? Oui, il y a d'abord un suivi individuel et collectif. Dans le suivi individuel, on les prend en technologie, tout comme la pratique. On fait des cours de remise à niveau pour soutenir ces élèves en difficulté. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a, si vous voulez, si on veut faire réussir les élèves filles et les élèves d'une manière générale, il y a un travail supplémentaire à faire en dehors de ce que l'enseignant fait au quotidien avec ses élèves. Bien. Madame Defri, nous savons qu'il n'est pas aisé pour une femme enseignante d'exercer ce métier. Voilà, d'exercer ce métier parce que elle doit s'occuper d'abord du foyer, elle doit venir s'occuper aussi des élèves, parce que c'est votre profession. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques difficultés? Parce que, bon, c'est vrai, ne cherchez pas à rentrer dans trop de détails parce que les gens savent un peu déjà. Voilà, quelques difficultés et comment vous arrivez à les contourner. Donc, Madame Ourouboula, vous vous préparez aussi pour répondre à ma question. Voilà, allons-y. D'accord, merci bien. Je dirais que tout se fait dans l'organisation. Dès qu'il y a l'organisation, tout peut se faire. C'est vrai que ça paraît compliqué, mais je dirais que petit à petit, je dirais que ça fait 2 ans que je suis dans l'enseignement et l'année passée, je me suis formée et on m'a formée et j'ai aussi le soutien de la famille et tout. Donc, je pense que l'organisation, c'est ça qui prime surtout. Donc, dès que vous êtes organisé, vous aurez un emploi du temps pour pouvoir gérer en même temps le foyer et l'enseignement. Tout à fait. Merci. Alors, Madame, la même question à vous. Oui, je partage le même avis. C'est l'organisation. Tout à fait. Oui, c'est l'organisation. C'est compliqué, mais il y a d'abord la passion du métier et donc c'est à nous de nous organiser pour mener à bien la famille et puis le travail. Alors je crois que c'est presque ces conseils que vous donnez aussi aux élèves, surtout filles. Oui. Ouais. Ou bien? Oui, c'est les mêmes conseils que nous donnons aux filles, de bien s'organiser pour pouvoir d'abord suivre les cours et les exercices, tout ce qu'il y a à faire, il y a l'organisation à respecter. Alors, si aujourd'hui, vous devez donner des conseils aux élèves du Togo,
voilà, aux élèves du Togo, que ce soit dans l'enseignement général ou bien dans l'enseignement technique, de toute façon pour qu'ils soient accrochés, soient motivés, pour qu'ils s'intéressent à tout ce qui est lié aux sciences, maths et technologies. Qu'est-ce que vous leur direz? Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin donc, de notre entretien sur ces aspects liés à la motivation des femmes enseignantes que vous êtes, pour que les filles puissent s'intéresser aux filières sciences, maths et technologies. D'abord, je dirais que la fille doit croire en ses capacités, il y a l'estime de soi et puis suivre sa passion. Et il n'y a pas de métier réservé uniquement aux hommes et des métiers uniquement aux femmes. Donc, ce que femme veut, elle peut faire. Il y a des formations qui sont Il y a des formations. Il y a des formations qui se réalisent. D'ailleurs, je profite de remercier notre ministre qui a beaucoup œuvré pour faire de sa priorité l'accès de la jeune fille, de la femme à l'enseignement technique de la formation professionnelle. Il agit et il prend en compte dans tout ce qu'il fait l'équité genre dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, tout récemment, le ministère a organisé la semaine de l'ETFP, la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et on vous a vu en image, vous avez été primé. Oui. Voilà. Quel est le travail que vous avez fait qui vous a valu ce diplôme d'honneur qui vous a été donné officiellement? Bon, ils vous ont dit? Non, ils m'ont dit que tout ce que j'ai fait jusqu'alors mérite un encouragement. C'est ce qu'on a dit. Parce que j'ai eu, avec les autres collègues de l'industriel, nous avons mené des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes filles à venir dans nos filières industrielles. Donc, le reste, je ne sais pas. En tout cas, félicitations. Merci, monsieur. Voilà. Alors, madame, aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner aux élèves du Togo, qui croient que les mathématiques, certaines qui continuent de croire aujourd'hui que les mathématiques sont faites pour les hommes et que ça va être difficile pour les filles de réussir dans les mathématiques, sciences et technologies. Et autre conseil qu'en tout cas vous pouvez leur donner pour les motiver à se maintenir et à exceller dans le système éducatif, à exceller dans les filières qu'elles ont choisies. Merci bien. Je dirais que, bon, dans la vie, quand nous avons un objectif, là, il faut poursuivre l'objectif. Donc, si chacun se dit que je veux faire ci, ou je veux avoir tel moyen en mathématiques, je pense que la personne va tout faire pour y arriver. Donc, c'est juste le conseil que j'ai à leur donner, c'est de se fixer des objectifs, d'avoir une vision, de ne pas se limiter et d'avoir l'esprit ouvert et voir que tout le monde peut faire la mathématique et ce n'est pas difficile. Si les gens ont réussi à le faire jusqu'alors, et là, il faut savoir que ce n'est pas aussi difficile que ça. Alors, il y a certaines critiques qui viennent souvent des élèves et des personnes avisées dans les sciences et mathématiques selon lesquelles il y a des professeurs de mathématiques qui maîtrisent très bien, il y en a qui maîtrisent très bien l'algèbre, mais ils sont relativement faibles en géométrie et vice-versa. Est-ce que tu as eu écho de toute façon de cette critique qui est portée sur le corps enseignant, sur les sciences, sur les mathématiques surtout? Bon, et quand la situation est telle, quelle est l'incidence que ça peut avoir sur les élèves? Un enseignant qui maîtrise très bien l'algèbre mais relativement faible en géométrie. Bon, dans ce cas-ci, là, les enfants vont plus maîtriser l'algèbre que la géométrie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour équilibrer, réguler la maîtrise donc, et de l'algèbre et de la géométrie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un travail sur l'enseignant ou bien c'est sur le système, ou bien c'est sur le programme, ou bien c'est sur les élèves?
Je dirais que c'est sur l'enseignant. L'enseignant doit plus faire de la géométrie avec les élèves pour que les enfants s'intéressent aussi plus à la géométrie et au même niveau que l'algèbre. Alors, comment vous vous organisez au niveau de OPEM pour vraiment mettre les professeurs qui enseignent les maths et sciences et technologies à un bon niveau? Qu'est-ce qui se fait à OPEM? Bon, nous avons des formations avec le directeur et entre professeurs de mathématiques aussi, nous simulons des cours et nos cours aussi, on les vérifie pour voir en accord avec le programme de l'État, pour voir si nous respectons vraiment ce qui est dans le programme. Et dans la pédagogie aussi, nous avons des formations de la part de notre TG. Alors, peut-être une dernière question avant votre mot de fin. Nous avons eu écho que de temps en temps, vous faites un arrêt pour célébrer les réussites au niveau de votre école, alors pour féliciter les élèves, alors que d'habitude, ce que nous connaissons de façon classique, c'est que c'est en fin d'année généralement qu'on prime les meilleurs élèves. Mais vous le faites pratiquement chaque trimestre. Oui, c'est en quelque sorte pour motiver les élèves à travailler plus. Si je vois que l'autre a un prix, là je dois tout faire pour le dépasser. Donc c'est pour motiver les élèves à travailler plus. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien consacré au débat thématique avec les invités, parce que comme je vous l'ai dit, il y a ma collègue tout à l'heure qui va venir vous délivrer l'actualité sur l'éducation. Madame, nous sommes arrivés donc à la fin. Je voulais voir quel est votre dernier mot à la fin donc, de cette émission. Je vous remercie. C'est toujours les conseils à l'endroit des jeunes filles. Nos structures de formation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle les attendent. Donc, elle ne doit pas hésiter. Lorsqu'il y a une motivation intrinsèque, il faut aller vers la formation. Donc, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Il y a le secteur industriel, c'est pour les filles et les garçons. Voilà, merci. Madame, votre mot de fin? Merci. Moi, je veux aussi motiver les filles. Je vais juste leur dire qu'il n'y a pas de filière réservée pour les hommes. Donc, il suffit juste d'avoir un modèle. Donc, quand vous avez de la passion, de l'ambition, là, il faut discuter avec surtout les parents pour pouvoir, pour qu'ils puissent investir vraiment dans leur éducation et pour qu'à la fin, ça puisse vraiment donner. Merci, madame, d'avoir vraiment fait le déplacement, de venir éclairer les téléspectateurs. Madame, vous aussi, je tiens à vous remercier pour avoir fait le déplacement. Et nous espérons d'ici peu vos élèves aussi sur ce plateau, pour surtout les filles dans les filières de toute façon industrielle, mécanique et autres, pour venir nous dire comment elles travaillent, comment elles excellent et quelles sont leurs ambitions professionnelles. Est-ce qu'elles veulent s'installer à leur propre compte ou elles veulent se faire de toute façon enrôler, voilà, et recruter. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. On veut former pour que les élèves puissent se prendre en charge, puissent s'installer à leur propre compte. C'est ça. Donc, nous remercions donc nos invités qui nous ont suffisamment éclairés. À vous aussi, téléspectateurs, nous tenons à vous remercier pour nous avoir suivis. Et je laisse ma place dans un instant à ma collègue Dodo pour l'actu éducation. Nous sommes dans la rubrique Actu Éducation. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. Voilà, les téléspectateurs t'attendent impatiemment pour leur délivrer le contenu de l'actualité au plan national et international sur les questions éducatives. Alors bonsoir chers téléspectateurs. Dans Actu Éducation, on retient cette rencontre entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. J'aime beaucoup travailler, j'aime challenger et je n'aime pas être du reste. Des parcours retracés par ces hommes et femmes, diverses personnalités qui marquent leur temps à leur façon. Devant elles, une pléthore d'apprenants, filles et garçons, venus de différents établissements du Grand Lomé. Plus qu'une rencontre, ce sont des leçons tirées qui motivent
et oriente. J'ai vraiment aimé cet événement parce que ça rapporte beaucoup. Ça nous donne confiance et vraiment moi j'ai l'habitude d'être paresseuse. Mais après ça, je ferai de mon mieux pour me battre davantage et pour montrer de quoi je suis capable. 2 panels, des partages d'expériences consacrés à la promotion du genre. La problématique est abordée sous différents angles. Le but est de susciter non seulement l'excellence chez la jeune fille, mais aussi amener les hommes à favoriser l'autonomisation de la femme. Une femme, c'est un privilège. Et soutenir la femme, que ce soit elle-même qui se soutient, que ce soit entre nous ou que ce soit les hommes qui la soutiennent, c'est vraiment un bénéfice, non seulement pour sa famille immédiate, mais c'est aussi pour la communauté entière. Nous devons nous changer, nous-mêmes, afin de corriger ces stéréotypes que l'on a acquis pour pouvoir être, entre parenthèses, moins inégalitaire, faire une place aux femmes, parce que derrière ceci, ce sera faire aussi une place aux autres personnes vulnérables. Avoir la curiosité de regarder son environnement, faire une prise de conscience sur son rôle dans sa société, sur les atouts que l'on a et sur comment bâtir là-dessus. Être conscient aussi des difficultés et des défis, notamment en matière d'égalité de droits. Cadre légal d'épanouissement, dispositions efficaces pour la promotion de la femme. Le gouvernement togolais en fait davantage, conscient de la contribution féminine à un développement durable. À travers ce que nous faisons aujourd'hui, nous sortons aussi le 8 mars de l'événementiel pour l'inscrire dans notre quotidienneté et à l'idée que les vrais combats se gagnent parce qu'il y aurait des femmes et des hommes engagés. Nous devrions vivre le genre, nous devrions vivre le féminisme, loin d'une idée d'une masculinité émasculée et d'une féminité dévoyée. La présente rencontre marque la fin de la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Des besoins en matériel pédagogique et informatique. Un important lot a été mis à la disposition de 6 établissements. Du matériel pour appuyer le secteur de l'éducation au profit de 6 établissements dans la région des Savanes. Lycée de Tami, lycée de Timbou, lycée de Biancouri, lycée de Bombouaka, collège d'enseignement technique de Saint-Cassé et lycée de Korbangou. À ces équipements s'ajoutent d'autres initiatives annoncées sur place par le ministre Dodji Kokoroko. Dans le cadre du projet PAREC 2 avec l'Agence française de développement, nous construirons de nouvelles salles de classe dans les régions maritimes, la région des Savanes et la région des Plateaux. Et dans la région des Savanes, 40 établissements, notamment 40 CEG, vont être totalement reconstruits. Dans le cadre du plan d'urgence pour les Savanes et avec le projet PAKEB, nous avons réorienté un certain nombre de lignes en faveur de la région des Savanes. Sur la qualité de l'enseignement, nous n'aurions plus à pleurer à l'idée que nous n'avons pas suffisamment des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques, puisqu'ils sont actuellement en train d'être formés à Lomé. D'ici un mois, le concours de recrutement dans la fonction publique enseignante sera organisé pour 3250 enseignants, 3000 pour toutes les filières et 250 qui seront formés dans les filières scientifiques, notamment les maths et physiques, pour prendre la relève d'une généralisation des lycées scientifiques dans toutes les régions éducatives du Togo. L'école reste notre avenir et le gouvernement se donnera tous les moyens pour écrire de nouvelles pages dans le secteur éducatif. Cet appui traduit la volonté du chef de l'État de faire du secteur de l'éducation l'une de ses priorités. L'éducation de qualité pour tous, les apprenants en sont reconnaissants envers l'artisan de cette politique. Au nom de mes camarades, je prie que Dieu vous protège et qu'il continue de vous inspirer davantage dans la résolution des problèmes du monde scolaire. Je vous prie de transmettre toute notre reconnaissance à l'ensemble du gouvernement et particulièrement à son Excellence Faure Essosignan Gnassingbé, président de la République togolaise.
Le ministre Dodiko Koroko et ses collègues ont exhorté les apprenants et le corps enseignant à mettre à profit ce lot de matériel dans leurs établissements respectifs pour le rayonnement du secteur éducatif dans la région des Savanes à travers de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. La région des Savanes est aussi bénéficiaire de la phase 2 du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC 2. Pour cette nouvelle phase, 384 salles de classe vont être construites pour répondre aux besoins d'infrastructures scolaires. Et c'est dans le Vaud que le premier coup de pioche a été donné. C'est parti pour la construction de plus de 300 salles de classe. Les premières régions concernées, Maritimes, Plateau et Savanes. Finalité, offrir un meilleur cadre d'études aux élèves. Le projet appui à la réforme des collèges PAREC est dans sa phase 2. Il est prévu en infrastructure la construction de 92 CEG. Et ces 92 CEG vont compter sur les 92 sites-là 384 salles de classe. Il y a 43 autres CEG, 43 CEG qui vont bénéficier de petites infrastructures. Quand on est une institution d'accompagnement au développement comme l'Agence française de développement, on ne peut pas ne pas accompagner les autorités des pays dans lesquels nous intervenons quand ils ont une politique nationale éducative développée. Le gouvernement veut promouvoir l'excellence en milieu scolaire. La construction de ces infrastructures est l'une des conditions pour y parvenir. La présente cérémonie solennelle à Edigan, dans la préfecture de Vaud, marque non seulement le lancement des constructions de salles de classe dans les régions éducatives, mais également met en lumière les stratégies innovantes du gouvernement au profit de l'école togolaise. Cette construction du renouveau de l'école togolaise passe par la mobilisation des projets et des partenaires. Et ici, il s'agit de l'Agence française de développement qui est en lumière, mais nous ne saurons oublier le projet PAQUET et le projet PAQUET. Les enseignants volontaires et chefs d'établissement sont aussi pris en compte. Ils auront droit à une remise à niveau académique. D'ores et déjà, du matériel informatique est mis à la disposition du personnel pédagogique de la commune Vaud 1. L'autre actualité, ce sont les actions que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et Plan international Togo mène contre le mariage précoce dans certaines localités. Vous êtes sans savoir que le phénomène est encore présent dans certaines localités de notre pays, comme Soudou par exemple. Et Soudou, c'est dans Bafilo. Et donc, la lutte commence d'abord par la sensibilisation. Et c'est justement ce que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et Plan international Togo sont allés faire à Soudou. Plan international est une structure qui fait la promotion des droits des enfants, surtout la protection des enfants et en particulier des filles. Donc les questions de mariage d'enfants brisent l'avenir des enfants, surtout des filles. C'est pourquoi ça préoccupe énormément Plan international. Quand on sait que l'avenir des enfants passe par l'école, passe par la formation professionnelle. Le mariage des enfants ne permet plus aux enfants de s'épanouir. D'abord, on dit mariage des enfants. L'enfant, comme on le dit, l'enfant n'est pas encore prêt pour le mariage. Et s'il faut se marier, c'est quand la personne sera prête qu'elle va se marier. Alors que le phénomène qu'on connaît maintenant, c'est en quelque sorte un mariage forcé. C'est des arrangements entre les familles et les enfants quittent l'école ou la formation professionnelle pour rester dans un foyer, qu'ils sont mariés. Et ce phénomène affecte beaucoup plus les filles. C'est pourquoi Plan international veut vraiment éradiquer ce phénomène pour que les enfants puissent vraiment s'adonner à leurs études ou soit à la formation professionnelle pour réaliser leurs rêves. Ces assises nous ont permis d'interagir avec les leaders communautaires, les représentants des services techniques et des plans d'action ont été élaborés. Et je souhaite vraiment qu'un suivi soit fait pour que ces plans d'action puissent réellement être mis en œuvre.
wazo vene ida so fene nya chaw nya ba fene wang le la won bibi da ke se labna chaw du chaw na bi dasna wa mufua na ba na ku jundana na bidu lay forcé won ki da ke ida talata sarna kama wadri won bi da ke setelna to bin va rola idebu hiji ka da ke ida talta hiji biye da batabal zo bala hiji na baga tele daga baga sibele tedige baga sib duma derage amma singinda de biya anya lurbu ngandam bem bungo ko nay ila karbe se abalu rose abu nyo chawu ndam bembu ndam vabu ngene bellam asebi la ibese ila karda bi yelena abige ko bring patape ko na joga belina bele ko na chana abige ko na chaw banni dama biyata la yerere amma bige ko na chaw badani dama se biya la yerere kama yanzu vene buta fenita bi monya sanki bi moina namo e kazo ndam bozana tri yanguru sum bozana na ko fu to bilebi basiriro da damba delibsan la kari biya kumuside hije delam biga namerke to me balan tamara le do mede tamar na balla ma peshe sebelege sukul ma fun dalina sa shemal hije ga mazai madalan hije madan jamali sukul bele ma jamala hije bele na man balan tamara sto made mer sto nyang balan tamara na kontrani mazamalzo amazo mandale ngana semalana me vere kontrana ay to vonu de fe manma tamarna afabu en manalo do voda mana elever na made kontra ali sinje mede tamara dondom to tamara do me do nas male jenga maza madalan hije monjo kom formation wa we bongbo rana devet mo yu dana kare bokboma. Dans une autre localité, à Yaka, dans Niamtougou, c'était plutôt la semaine sans bâton. On en parle depuis quelques années déjà. Il y a 1000 moyens de punir désormais l'élève sans forcément recourir au bâton ou à toute autre forme de violence. Là aussi, il faut sensibiliser et c'était les acteurs de l'éducation qui étaient plutôt ciblés. Il y a plusieurs alternatives pour pouvoir éviter la violence. Ce n'est pas le bâton qui corrige l'enfant, mais il faut chercher lorsqu'un enfant pose un acte qui n'est pas conforme à un bon élève. Il faut discuter avec l'enfant pour comprendre pourquoi l'enfant a posé cet acte. Pourquoi l'enfant a pu poser cet acte et puis écouter l'enfant avant de chercher à tirer la punition. On nous a fait savoir que les bâtons, ce n'est pas quand même la seule option pour éduquer. Il y a plusieurs manières d'éduquer, les alternatives. Donc j'ai découvert encore beaucoup de choses qui peuvent vraiment m'aider dans ma fonction de coordinateur au niveau de l'ONG internationale Compassion Togo, du Centre de développement des enfants. Sur cette sensibilisation, j'ai marqué que les parents ne doivent plus exercer la violence sur leurs enfants. Ils doivent les écouter attentivement et voir ce qu'ils ont fait avant de les frapper. Et à l'école aussi, les professeurs doivent écouter les élèves avant de leur frapper pour ne pas que les élèves aient peur d'eux. On a posé une question, quelle doit être la bonne attitude d'un enseignant face à une faute commise par un enfant. Il doit patienter et écouter cet enfant. Dans la préfecture, de façon générale, les violences liées faites aux enfants sont monnaie courante, notamment le châtiment corporel. Et donc nous pensons que cette sensibilisation est venue à point nommé pour interpeller les parents par rapport à leur comportement et leur apporter le bon message. Le bon message, c'est-à-dire qu'il faut éviter la violence faite aux enfants, il faut éviter les châtiments corporels, que ce soit en milieu scolaire ou à domicile, je veux dire en famille, dans les communautés. Et franchement, ça a été une réussite par rapport à cette campagne de sensibilisation. Le message que j'ai voulu véhiculer aux parents, c'est qu'il faut
effectivement arrêter la violence qu'ils font aux enfants. Aussi, aux enseignants, il faut arrêter la violence qu'ils font aux élèves. Parce que certains élèves sont traumatisés à cause de ces violences-là. On en connaît même les enfants qui arrivent à abandonner les classes parce qu'ils sont violentés dans leur établissement. Or, en le faisant, ce n'est pas une bonne chose que l'enfant que nous voulons encadrer, qu'on le laisse partir parce qu'il est violenté. Donc je voudrais en appeler à la conscience des enseignants, à la conscience même des parents à la maison, de tout faire pour bannir la violence. Certains parents sont des durs en matière de droits des enfants. Il faut attirer leur attention, les sensibiliser et je pense qu'au fil des années, ils vont comprendre. Ils vont comprendre pour que la violence cesse. Dans l'agenda éducation, il n'y a pas grande chose sauf la mobilisation qui se fait actuellement en Ukraine pour assurer la continuité éducative. L'UNESCO prévoit fournir du matériel informatique et des contenus d'apprentissage numérique pour que chaque enfant puisse poursuivre ses études. Voilà pour tout ce qui est à retenir pour Actu et Agenda éducation. Ainsi se referme donc ce numéro de débat éducation. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.